J'attends que tu me racontes comment tu as failli passer une nuit à Harbourg. C'est très simple. Ton père, et on ne se rend pas très bien compte toujours du danger. Et on avait comploté un pique-nique à Harbourg Pendant la guerre? pendant la guerre, avec les Pétels, avec Bob Constant et un ami de Lucette. Et il fallait faire 3 voyages. Et c'était la grande marée. Alors le voyage à l'aller, formidable, beau temps, la mer basse, on a pique-niqué et puis on était derrière les balustrades, le mur qui entoure Harbourg. On ne se rendait pas compte que c'était la grande marée et que la mer montait. Et tout d'un coup, Jean-Noël a dit, mais non, il faut rentrer. Alors il est parti avec d'abord avec les Pétels. Leurs parents ne savaient même pas où elles étaient. Oui. Et déjà, ils se sont renversés. Elles étaient trempées. Elles sont venues ici demander à Tata où étaient mes affaires pour se changer. Elles se sont habillées avec mes affaires pour rentrer chez elles sans être trempées. Et alors Jean-Noël est revenu encore une fois, mais il a dit c'est la dernière fois. Eh bien, je vais encore en prendre 2, mais il s'est tourné vers Bob et moi, et Boris. Il a dit, vous, je crois que je ne pourrais pas venir vous rechercher. Et il est reparti. Et alors moi, je me faisais un souci énorme, parce que je me demandais s'ils allaient bien rentrer. Oui. Parce que c'était avec le canoë à voile, là. Avec le cadeau. Ah oui, mais là, c'était pas... Il n'avait pas mis la voile. Il n'avait pas mis la voile. C'était juste à la rame. Ouais. C'était, oui, à la palette. Et alors, bon, on commence à attendre, Bob et moi surtout, inquiets au possible. Et puis on a dit, ben non, il ne va pas venir nous rechercher. Alors on était en maillot de bain, Ah oui. sans avoir quoi que ce soit à manger. Il nous restait 3 cigarettes. Ah, ça, c'est le drame. On avait décidé de se partager. Une pour Bob, une pour moi. Bon, il ne se fumait pas à cette époque-là. Et la 3e, on avait dit qu'on tirerait dessus à tour de rôle. Et puis on a trouvé, comme les Allemands étaient passés par là, on a trouvé de quoi brûler. De quoi. Il y avait des cajots, il y avait du petit bois, ils avaient dû déjà faire du feu. On s'est fait du feu et on a commencé à se raconter des petites histoires. Et Bob disait dire que c'est la Sainte-Jeanne, qu'il devait y avoir un dîner de gala ce soir à la maison. Et on est là tous les 3. Et on a attendu forcément extrêmement longtemps. Mais alors Jean-Noël, voyant qu'il ne pouvait pas revenir nous chercher, à chercher ce qu'il pouvait faire, il s'est précipité à un endroit où vous savez qu'il y avait Madame Jacobi, qui était une Allemande, mais interprète pour la commande en tour. Alors il s'était dit qu'elle pourrait peut-être parlementer avec les Allemands, parce qu'il était allé voir le pêcheur qu'il connaissait, mais le pêcheur lui a dit, il n'est pas question, parce que les Allemands tirent sur tous les bateaux à partir d'une certaine heure. Oui, il y a un couvre-feu, quoi. Oui, il n'y a pas de question. Alors Jean-Noël, donc, quand tu vu trouver Mme Jacobi au petit restaurant des Dunes, mais qui était rue de la Pionnière à ce moment-là. Donc c'était très petit. Il racontait toute mon histoire. Et il y avait une table à côté qui écoutait. Et c'était M. Deschards, le directeur de l'Air Liquide, dont on connaissait les enfants d'ailleurs. Et M. Deschards s'est dit, il faut faire quelque chose. Eh bien, attendez, vous allez aller voir le grand commandant allemand de Dinard, enfin de la baie de Saint-Malo. Il a appelé son chauffeur, parce que lui, il avait encore voiture et chauffeur. Et voilà, bon, Jean-Noël a embarqué avec Mme Jacobi, d'ailleurs, pour servir d'interprète. Il s'est retrouvé à la Villa Saint-Germain, devant le grand... Qui était occupé donc par la commandanture allemande. Toutes les belles maisons étaient occupées.
Et l'autre l'a écouté sans rien dire. Et Jean-Noël était plus mort que vif. Et tout d'un coup, l'Allemand lui a dit, ce n'est pas une permission, c'est un ordre. Vous devez aller les chercher. Alors Jean-Noël demande, mais ne vous inquiétez pas, je fais le nécessaire. Et là-dessus, bon, il a prouvé que l'entretien était terminé. Alors voilà, Jean-Noël, toujours suivi de Mme Jacobi, qui se précipite de nouveau chez le pêcheur en lui disant, et l'autre, alors il y avait le père et le fils, et le père lui a dit à son fils, mais je te défends d'y aller, c'est une feinte, ils vont vous tirer dessus. Je ne veux pas. Et le fils a dit, mais non, on va bien voir s'ils commencent à tirer, on retourne. Et en effet, ils n'ont pas tiré, mais ils étaient suivis par un phare qui ne les quittait pas. Parce qu'il faisait nuit, là, déjà? Ah, déjà, oui, ça. C'était à quelle période de l'année, ça? Ben, c'était au mois de septembre, Ouais. mais ça commençait déjà à être... et puis c'était surtout pour voir si vraiment on ne cherchait pas à quitter l'Irak. Mais c'était peut-être tout simplement pour vous éclairer, il ne faut pas non plus une... Oh non, 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 c'était pour surveiller. C'était pour Ah, surveiller. non, non, parce qu'autrement... Non, puis le temps que ça avait pris, enfin la nuit était presque tombée. Alors voilà qu'ils arrivent. Pas question d'aborder avec le bateau. Alors, ils avaient dû mettre la voile là. Alors ils avaient pris un Doris. Et tout d'un coup, on entend la côte de brume. Enfin, c'était... Mais à ce moment-là, Maurice avoue qu'il avait voulu aller voir ce qui se passait dehors et qu'il avait claqué la porte et qu'on ne pouvait pas rouvrir de l'intérieur. Oh, c'est pas vrai. Le cauchemar. Le cauchemar, et qu'on était vraiment prisonniers, qu'il fallait rouvrir de l'extérieur, mais que de l'intérieur, ça n'était pas possible. Et toujours Jean-Noël depuis le Doris qui s'énervait, qui envoyait des coups, tout ça. Et alors là, c'est Bob qui avait une bonne idée. Il a dit, j'ai vu dans la journée qu'il y avait une échelle là-bas dans le fond. Alors on va prendre l'échelle. Et nous voilà par derrière, prenant l'échelle, Bob passant le premier, et moi après. Et on arrive sur les rochers. Mais alors sur les rochers, on était loin du Doris. Je me rappelle que je me suis esquinté les jambes. Enfin, et Jean-Noël furieux, évidemment furieux, qui écoute même monter libérer Maurice. Et nous voilà installés dans le Doris. Mais ça, je n'oublierai pas. C'était magnifique. Non, il faisait déjà nuit, hein. La mer était absolument phosphorescente. Alors moi, j'avais peur pour Maurice, parce que Maurice et la mer, ça n'avait jamais... Oui, et puis il était tout jeune, il avait quoi? Tout... Il avait quoi, 13-14 ans à l'époque, là, non? Oui, non, peut-être 14-15 ans, Oui. quand même. Mais enfin, je l'avais fait étendre dans le fond du Doris, avec des forces de bouger. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, quand même, à la cale au port de Dinan. Et alors là, il nous restait la chose la plus difficile à faire, c'était de rentrer à la maison. Oui, parce que ta maman était au courant là de l'histoire ou pas? Pas du tout. Ben oui, à la fin, elle était au courant. C'est Jacques Constant qui était monté Ah ben oui. pour lui soutenir le moral. Et c'est Jean qui nous attendait après, en bas. On est rentré avec lui. Alors il doit cesser le tableau. Qu'est-ce que vous allez prendre? La merveille furieuse. Enfin. Bon, elle était contente de vous récupérer sain et sauf, quand surtout. même contente de nous récupérer. Et on nous a réchauffés. Voilà l'histoire. Du pique-nique à Harbour. Bob, dis donc, c'en est une. Hein. Le pique-nique à Harbour. Merci de cette histoire, de cette anecdote, Rosine.